C'est quand même un acte de développement durable, déjà d'urgence sociale et écologique, de se dire essayons de reprendre soin de ce qu'on appelle le déjà là et de voir comment nous pourrons travailler ensemble sur la réversibilité de notre architecture, bien qu'elle n'ait pas été construite pour ça au point de départ. Et de voir comment on est capable de faire confiance à des citoyens pour qu'ils se réapproprient une architecture et pour, pourquoi pas, inventer un programme auquel on n'aurait pas pensé à l'avance. C'est pas l'architecte de penser les usages. L'architecte, il a un peu une vision de... Il est un peu cheville ouvrière, un peu catalyseur de tous ses besoins. Il entend le besoin social et il est capable de le retraduire face aux politiques. Et en même temps, il devient gardien du lieu. Donc, à Boulogne-sur-Mer, je suis devenue voisine. Et ici, je suis devenue gardienne, concierge. Et donc, on avait la clé et on l'ouvrait le bâtiment. Et donc, ma petite compétence d'architecte, après, a permis de faire des plans au regard des utilisations qui étaient permises dans ce lieu-là. Si l'architecte habite sur le site même du projet, il va être capable de plus arriver en tant que dessinateur du tout, de façon téléguidée et déporté sur un territoire qu'il ne connaît pas bien pour répondre à une commande et s'en aller. Il va au contraire écrire et dessiner le projet en étant sur le site même, avec les utilisateurs, avec le politique, avec l'aménageur, avec tout ça. À chaque fois, je passe 1 ou 2 heures avec toutes les personnes pour raconter d'où on vient, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va faire dans Pasteur. Moi, quand j'arrive ici, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est incrémental comme méthodo. C'est-à-dire qu'effectivement, on teste, on ouvre, on voit ce qui se passe, on ajuste, on réouvre, etc. Donc ça veut dire qu'on ne part pas bien en tête avec un programme a priori, mais plutôt qu'on laisse faire, qu'on voit a posteriori si le truc a marché. C'est ce que j'appelle une étude de faisabilité en acte. Il y a des besoins immédiats dans la société, l'institution n'arrive plus à y répondre parce que notre technostructure et notre administration est tellement à une inertie tellement énorme que dans nos sociétés contemporaines, il faut 3 ans pour faire un truc. Ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'on fait, c'est une méthodologie, c'est de revoir nos processus de commande et administratifs et technocratiques différemment pour redonner une permissivité aux acteurs d'être partie prenante de leur ville. Donc c'est l'inverse du concours où on va juger d'une image, ce qui ne sera jamais la réalité de la chose construite, et peut-être que cette image sera construite au bout de 30 ans, parce que le temps que tu trouves l'argent, que tu fasses construire, que machin, que truc, c'est plus le besoin, t'as le plus gros des objets aujourd'hui, c'était Notre-Dame-des-Landes. Moi, je suis architecte et je suis devenue concierge. J'espère qu'il ne faut pas un diplôme pour être concierge de tiers-lieux, sinon on est mal barré. Le but de ces lieux-là, c'est qu'ils sont capables en plus de redonner confiance à des gens. Genre quand on a pris Jackie qui était en service civique, mais il avait fait preuve de rien du tout, et pourtant il est devenu gardien du lieu, il avait la clé, et c'était lui pendant 6 mois qui ouvrait et fermait le lieu à tout le monde, quoi. C'est aussi des lieux qui permettent de redonner du pouvoir d'agir, de la capacité d'agir à des gens qui ne se sentent plus la légitimité d'exister dans nos sociétés qui sont quand même un peu trop violentes, quoi. Moi je pense que le maître mot de ce genre de lieu c'est la confiance, et je pense qu'on est dans une société qui a oublié de faire confiance. Et donc là, moi j'ai redonné la clé pendant 5 ans, on n'a eu qu'une clé du bâtiment, les gens ne l'ont jamais perdue, il n'y a jamais eu le feu, il n'y a jamais eu de problème. Et donc je pense qu'il faut redonner les clés à des citoyens pour qu'ils s'emparent réellement de sujets politiques, et le politique doit accompagner cette puissance citoyenne. Elle ne doit plus arriver par le haut. C'est-à-dire qu'une ville, si elle ne donne pas les clés à chacun, elle désapproprie la notion de la question de la responsabilité sociale et politique de l'individu. Aujourd'hui, qui se sent la possibilité ou la légitimité de dire j'ai le droit de parler, d'ouvrir ce lieu, de machin, de faire ? Très peu. Et donc quand on fait un bâtiment comme Pasteur et qu'on le réouvre aux besoins et aux envies de la population, on essaye de voir comment ça fait acte d'architecture au centre, ça fait cité, quoi. Et tiens, on va passer par là, du coup, ça ira plus vite. Alors là, normalement, on a encore 1 année de chantier. Et donc, nous, on s'est dit, ce chantier, il faut qu'on le fasse tous ensemble, ouvert, pas au grand public parce qu'il y a des problèmes de sécurité, mais de temps en temps, on permet à ce que ce chantier puisse toujours être un lieu d'application pour les écoles, tu vois, pour les associations d'insertion, pour les artistes. Et du coup, on permet aussi aux artisans de s'approprier tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Quand on a ouvert il y a 2 semaines et qu'on a invité les 80 enfants de l'école maternelle à venir chanter dans la cour en plein milieu des artisans qui étaient en train de construire leur école, il y a eu tout de suite une espèce de rencontre. Et du coup, tout le long de l'année, on va accueillir ces enfants pour qu'ils puissent s'approprier en chantier leur future école. Et pas arriver, tout est beau, tout est propre, t'appuies sur l'interrupteur et puis tu sais plus comment la chose s'est faite. Ça devient effectivement un lieu qui est appréhendé par tout le monde, un commun.
Ça doit se faire partout dans la ville, ce qu'on a fait là, acte de tiers-lieu. C'est-à-dire, c'est la question des commerces vacants en centre-ville, c'est la question des centres-bourgs, c'est la question de tout ça. Mais il faut absolument que ce soit réparti à plein d'autres échelles. L'idée, c'est de faire en sorte que quand même ces expérimentations ne restent pas sous cloche et qu'il y ait une loi qui puisse permettre à des petits maires de ne pas attendre des Patrick Bouchin pour se réapproprier son patrimoine, de faire autrement, de se dire qu'on peut porter des commandes publiques différemment aujourd'hui, etc. C'est un acte d'architecture. L'hôtel Pasteur, d'abord. C'est un acte politique, puisque tout d'un coup, sans demander l'avis, les gens, par leurs activités, ont permis de faire voter la commande de 10 millions d'euros pour réhabiliter le bâtiment. La maire, quand elle a vu qu'un Tobib soignait différemment, à côté des étudiants des écoles venaient dans le bâtiment se rencontrer, que des grands précaires venaient en centre-ville, et qu'on faisait office de service public et d'aide à la personne, avec peu de moyens quand même, elle s'est dit, il se passe un truc. Ce bâtiment, dont la valeur était nulle au point de départ, on lui avait redonné une valeur d'usage et c'est pour ça que la ville elle a dit là bingo je mets 10 millions. Ce qu'on a oublié dans le tiers-lieu, c'est donner la capacité à des gens de se regrouper à un endroit donné pour qu'ils s'organisent. C'est ça le tiers-lieu. Ces lieux-là, à mon avis, ne vivent que parce qu'il y a des besoins et que la société civile s'investit. Si la société civile ne s'investit plus dans la gouvernance et qu'il n'y a plus ce besoin-là, alors Pasteur deviendra autre chose. Donc je ne crois pas à la pérennité des tiers-lieux. Mais comme je crois à aucune pérennité d'aucune institution. À partir de là, les garde-fous, c'est de toujours repartir en vadrouille sur le territoire, de jamais rester dans son lieu. Le raconter ailleurs, ce projet, pour que d'autres se sentent la possibilité, la légitimité de venir. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, le fait de savoir qu'il n'y a pas une identité à Pasteur, mais qu'il y a plusieurs identités. Pour certains, c'est le nouveau tiers-lieu, pour d'autres, c'est la nouvelle LMJC, pour d'autres, c'est le nouveau centre social, pour d'autres, c'est le nouvel espace culturel. Donc ce que je trouve intéressant, si Pasteur est vraiment un commun, alors chacun doit s'en faire sa propre définition. Et si on ne laisse pas chaque personne se faire sa propre définition, alors malheureusement, on le bride.